Bonjour. Sur le thème Grandir près de Jésus, nous poursuivons la lecture du livre Comment initier nos enfants à la vie spirituelle de Maurice Thiesch au chapitre 4. La notion de Dieu chez l'enfant. L'éducation d'un enfant consiste à développer harmonieusement en lui ses énergies physiques, mentales et spirituelles, puis à les diriger dans le sens du bien. Il faut donc, très tôt, inculquer une notion primordiale, celle de la distinction du bien et du mal. Mais là, l'éducateur se heurte à une difficulté capitale. Pour l'enfant, le bien est tout d'abord ce qui lui apporte des joies, des satisfactions, des récompenses. Le mal, c'est ce qui lui attire des réprimandes et des punitions. Mais il ne tarde pas à s'apercevoir que cette distinction n'est pas toujours très nette chez ceux qui l'entourent. Par exemple, ces sottises provoquent tantôt le sourire, tantôt de sévères réprimandes. Telle action est jugée avec sévérité par le père, mais avec indulgence par la grand-mère. En entendant les grandes personnes parler de ce qu'il faut faire et ne pas faire, il ne manque pas de discerner de profondes divergences dans les opinions. L'enfant est donc en droit de demander qui décide de ce qui est bien et de ce qui est mal, et en vertu de quels principes on classe les actions dans l'une ou l'autre de ces deux catégories. L'éducateur sérieux qui se pose cette question et qui cherche à la résoudre en fonction des responsabilités qui lui incombent à l'égard de l'enfant, ne peut finalement échapper à la conclusion qui s'impose, à savoir que la norme qui permet de distinguer le bien du mal ne saurait être en réalité qu'une révélation divine. Il ne pourrait donc y avoir d'éducation véritable sans que la notion de Dieu soit inculquée à l'enfant. Comment pourra-t-il donc l'acquérir ? Remarquons d'abord que l'idée qu'une chose a dû avoir un commencement vient très tôt à l'esprit de l'enfant. Sa curiosité est d'ailleurs facilement satisfaite lorsqu'on lui explique que c'est le menuisier qui a fait la table, le cordonnier qui a fait la paire de chaussures et le boulanger la miche de pain. Mais dans d'autres domaines, l'enfant est plus exigeant. Par exemple, lorsqu'il veut connaître sa propre origine. On a recours, dans ce cas, à des comparaisons avec les plantes, les animaux. On en vient à parler de l'œuf qui est au point de départ de l'existence de la poule. Mais l'enfant comprend très vite que cet œuf a été pondu par une autre poule, résultant elle-même d'un œuf et ainsi de suite. Jusqu'au moment où il pose simplement la question inévitable. Mais alors, d'où vient la première poule ou le premier œuf ? C'est là que les éducateurs se sentent embarrassés. La science explique que tous les êtres vivants sont le résultat d'une évolution de la matière vivante qui s'est poursuivie pendant des millions d'années. Cette notion est si répandue, si profondément ancrée dans l'esprit de la majorité de nos contemporains, que rares sont ceux qui cherchent à comprendre vraiment le problème. Or, les théories évolutionnistes ont dénaturé la notion du bien et du mal. Elles semblent même avoir cherché à faire disparaître la notion de Dieu. Si l'humanité n'est qu'un perfectionnement encore inachevé, des espèces animales inférieures, l'imperfection de notre conduite se trouve, par là même, non seulement expliquée, mais parfaitement justifiée. Si, au contraire, l'humanité est un produit direct de la création divine, si elle existe et ne peut se maintenir dans l'existence et dans le bonheur que parce que Dieu l'a faite et lui a dicté les lois de sa vie, tout s'éclaire merveilleusement. Si les parents et les éducateurs voulaient bien tenir compte de ces notions et y conformer leur vie, ainsi que leur action éducative, si les esprits sérieux décidaient sincèrement de se soumettre aux grands principes ici révélés, d'étonnantes transformations se produiraient dans les cœurs, dans les consciences, dans les familles, dans la société et dans le monde. C'est donc ce qu'il faudrait inculquer à l'enfant. Mais l'éducateur se rendra compte, très vite, que l'enfant a de la peine à concevoir l'existence d'un être qu'il ne voit pas. Lorsqu'on lui explique qu'il y a quelque part un Dieu qui possède toute la sagesse, toute la puissance et toute l'autorité nécessaires pour diriger les affaires du monde, il ne pourra s'empêcher d'assimiler la notion de Dieu à celle de ses parents et plus particulièrement de son père. C'est la raison pour laquelle il est possible de dire que, jusqu'à un certain âge, le père représente et même remplace Dieu aux yeux de l'enfant.
Plus tard, l'être humain calquera toujours, plus ou moins, l'idée qu'il se fait de Dieu sur celle qu'il s'est faite de ses parents. Les personnes qui ont des parents sévères, exigeants, punissant sous l'empire de la colère, considèrent que Dieu, s'ils y croient malgré tout, est un être puissant qui passe son temps à surveiller les hommes, à les juger et à les châtier inexorablement s'ils s'écartent du bon chemin. Celles qui, au contraire, ont eu des parents indulgents et faibles, estiment que Dieu étant un être infiniment bon, ont pu toujours s'arranger avec lui et qu'il y a des accommodements avec le ciel. Ce sont des extrêmes à éviter qui nous amènent à répéter que les parents doivent toujours faire preuve à l'égard de leurs enfants de beaucoup de compréhension, de bonté et de tendresse, mais en même temps de beaucoup de justice et de fermeté. C'est en adoptant l'attitude qui convient que les parents pourront inculquer à leurs enfants une notion juste de la divinité. Il en résultera plus de respect des ordres reçus, plus de confiance dans le travail, plus de justice, plus de bonté dans les rapports humains. C'est sur de telles bases que l'enfant construira sa vie religieuse, les yeux fixés sur ses responsabilités et ses devoirs présents, et sur la promesse divine d'un avenir de félicité dans un monde restauré. La Bible nous dit dans Deutéronome 6, versets 6 et 7, « Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Je vous dis à bientôt et que le Seigneur continue d'être notre guide pour l'éducation de nos enfants. »